Croire en Dieu n'est pas avoir foi en Dieu. Croire est quelque chose de beau et merveilleux parce que cela permet de reconnaître l'existence de Dieu. Et en reconnaissant son existence, on ouvre une toute petite fenêtre vers les trésors insoupçonnés qu'il réserve à ses enfants. Cependant, pourquoi se contenter de la fenêtre alors que Dieu veut nous voir passer par la grande porte? Parce que croire n'est pas assez, bien que ce soit déjà mieux que ne pas croire du tout. La Bible dit que les démons croient aussi et ils tremblent. Pourtant, cela ne fait pas d'eux les héritiers de la promesse. Alors on pourrait se demander qu'est-ce qui fait la différence entre la croyance et la foi. Il existe deux éléments dans la croyance qu'on pourrait distinguer. Croire, c'est reconnaître l'existence et croire, c'est connaître les caractéristiques. Comme je l'ai dit plus haut, en croyant en Dieu, on reconnaît implicitement que Dieu existe. Dans notre cas, il n'existe aucun doute sur ce fait. C'est pourquoi une personne qui croit a déjà franchi la première marche sur le chemin de la foi. Mais cette croyance reste quelque chose de purement factuel, intellectuel. On le sait et c'est tout. Cela n'agit pas nécessairement sur nos vies. Croire aussi, c'est connaître les caractéristiques. C'est avoir une connaissance de ce en quoi on croit. On peut savoir que Dieu existe, savoir comment il est et comment il se manifeste. On peut même augmenter cette connaissance en lisant, en s'informant. Mais bien que la connaissance grandisse dans notre tête, elle ne nécessite pas d'action et en conséquence. On peut discourir sur Dieu, énoncer ses merveilles. Pourtant, toutes ces paroles sont vaines parce que cette connaissance n'a pas touché notre cœur. C'est là toute la différence avec la foi, le cœur. Quand le cœur est touché, la foi naît. Dans les milieux chrétiens, il y a un concept qu'on appelle la règle des 3 C. La connaissance, le cœur et le comportement. Cela veut tout simplement dire que toute personne commence par croire, par emmagasiner des connaissances sur ce Dieu. Malheureusement, il y en a qui s'arrêtent à ce niveau. Pourtant, après la croyance, il faut que cela descende dans le cœur. La connaissance qu'on a de Dieu doit transformer notre cœur. Sa parole doit faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Quand le cœur est impacté, il devient un cœur amoureux et assoiffé de Dieu. C'est un cœur qui ne se contente plus de connaître Dieu, mais qui veut plaire à Dieu, qui se demande chaque jour comment être une offrande agréable devant lui. Ce désir de plaire à son Créateur va pousser l'individu à modifier son comportement. On devrait normalement voir les fruits extérieurs de cette foi qui existe à l'intérieur. Jésus le dit bien dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Matthieu 7, 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et dans Luc 6, de 43 à 46, dit « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Alors, chacun de nous doit examiner son cœur devant Dieu et se demander si nous nous efforçons de faire sa volonté à chaque jour ou si nous nous contentons de citer le nom de Dieu, mais qu'en fait nous ne voulons que faire notre volonté à nous. Cependant, bien que des fois les actes peuvent sembler être loin de la volonté de Dieu, il est le seul qui voit vraiment les cœurs et qui sait quelles sont les intentions en arrière de chaque geste que nous posons.